Tu as appuyé là? Non, j'ai appuyé là. Toi, je vais prendre mes lunettes. Brio, c'est une recherche participative portant sur des enjeux de préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Le projet s'est déployé dans la Brie nangésienne, sur le sous-bassin versant amont de l'Anqueur et de Livron. Il s'agit d'un territoire de grande culture, avec des exploitations spécialisées qui ont souvent de forts niveaux de production. Les pratiques agricoles associées, auxquelles s'ajoute une vulnérabilité spécifique du milieu liée à la présence de gouffres d'infiltration, en font un territoire marqué par des contaminations importantes de la ressource en eau par les nitrates et produits phytosanitaires. Le projet a été conçu et porté par des scientifiques en agronomie, en ingénierie écologique spécialistes des zones tampons, en sciences sociales, en partenariat fort avec des professionnels du territoire. La Chambre d'agriculture, l'association Aquibri, la DDT, mais aussi 2 bureaux d'études, l'un spécialiste des questions de biodiversité, l'autre de l'animation de démarches participatives. Les objectifs de Brio étaient de 2 grands ordres. C'est une démarche de recherche participative, c'est-à-dire qu'on vous invite ensemble à construire de la connaissance sur le territoire. Vous avez déjà des connaissances, des savoir-faire en tant que professionnel sur le territoire. On vous invite à les mutualiser, ces savoirs et ces savoir-faire, pour construire, pour imaginer des solutions collectives. Mais il y a une autre dimension de recherche, c'est de construire la connaissance sur ce processus collectif. C'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, comment chacun y participe, y contribue, quel est le vécu de chacun dans ces ateliers, quel est l'apport de chacun, et puis ça nous permet à nous, en tant que chercheurs, de voir si ces processus-là ils peuvent être reproduits, adaptés ailleurs sur d'autres territoires. Avec pour objectif de construire ensemble de la connaissance pour aller vers des solutions collectives, les porteurs du projet ont imaginé au fil de la démarche différents temps propices aux échanges. Des présentations et discussions en salle, des ateliers pour partager les représentations de chacun et chacune sur les zones tampons, la nature, l'agriculture. Des ateliers aussi pour imaginer des scénarios de réorganisation du territoire et des activités, un jeu de rôle, des sorties sur le terrain et de nombreux moments de débriefing. Ce projet aura ainsi permis de mieux se connaître, d'apprendre des choses, d'initier des rencontres et d'ouvrir des pistes pour la suite. Ça donne une autre perception avec les gens de l'agriculture. Ça a changé le regard par rapport à ton métier, c'est ça? C'est ça. Généralement, on est considéré comme des pollueurs. Avec ça, la mentalité commence à changer. Ça m'a permis de connaître le monde agricole. Je ne le connaissais pas du tout parce que moi je suis issu du monde industriel. J'ai travaillé dans la chimie et puis à la raffinerie de Grand Puy. Mais au milieu de là, je voyais bien les agriculteurs autour de la raffinerie, mais comment ils travaillaient, ça, j'ai jamais pu savoir. On se rend compte que des contraintes des uns, des contraintes des autres, etc. Il y avait un poste au niveau de la coopérative agricole, etc. Bon, c'est un petit monde en miniature, mais ça permet de dépasser ses propres œillères, quoi. Et c'est surtout l'impression d'avoir créé une zone de recherche, un creuset avec un mélange de différents partenaires et en fait tous les partenaires acteurs du terrain, à la fois l'équipe scientifique, l'équipe porteuse du projet, les agriculteurs qui sont directement concernés, les collectivités locales et le syndicat. Et on n'avait jamais eu cette instance de partage. Tout moment d'échange avec différents acteurs qui convergent dans le même sens, à savoir la protection de l'eau, c'est toujours enrichissant. Ça, c'est une évidence. Ça a permis pour nous, qui sommes quand même une petite structure, ça a permis quand même de bien connaître déjà tous les acteurs qui gravitent autour de la protection de l'eau et d'apprendre, il y en a quand même déjà une grande quantité, mine de rien, et de savoir ce que chacun fait. Oui, ça a permis de donner un coup de projecteur aussi sur la biodiversité, puisque toutes les mesures d'aménagement visant à protéger la ressource en eau sont positives pour la biodiversité, donc nous ça nous intéresse.
par définition. Donc oui, ça a été complètement positif. Et c'est aussi se rendre compte que nous sommes tous directement ou indirectement acteurs du territoire, quelle que soit l'échelle en tant qu'habitants. Notre rôle en termes de collectivité locale, c'est aussi de sensibiliser les habitants. Donc c'est vrai qu'on les représente plus ou moins tous, mais c'était aussi ça, je pense que c'était une première étape. Et ce qui m'intéresse moi aussi de connaître après, est-ce que ça va changer nos pratiques? En conclusion. C'est vraiment complexe. Et c'est pas en 2 temps qu'on peut trouver la solution, mais ça doit venir du territoire. Et donc là, le projet, c'était d'amener les gens, de tester des outils pour voir si ça facilitait le dialogue, et si ça permettait de converger vers un territoire résilient, et deuxièmement, en préservant l'eau et la biodiversité, en essayant de mutualiser les enjeux sur ce territoire-là. Et ce sur quoi ça a débouché, c'est cette mise en relation très concrète d'acteurs sur des projets. Généralement, on est considéré comme des pôles verts. Ça m'a permis de connaître le monde agricole. C'est une démarche de recherche participative. Les zones tampons, on voit bien qu'elles sont en arbitrage de quelque chose d'autre. Le but, c'est pas forcément de déployer les zones tampons. Ça doit venir du territoire. Et c'est aussi se rendre compte que nous sommes tous directement ou indirectement acteurs du territoire.